Je sais que nous ne devons pas nous mêler des embrouilles de couple, mais bizarrement, depuis que Pérez a attaqué Tebas qui est de base un madrista et je répète président de la Liga, bah bizarrement Tebas depuis qu'il a plus sa langue dans sa poche, on en apprend des choses sur Madrid. Vous avez déjà tous vu les déclarations de Pérez où il attaque le Barça et il attaque Tebas, en nous expliquant que par coïncidence, l'affaire Negreira est à la même période que les meilleures années sportives du Barça, comme si ces mêmes années-là, il n'y avait pas simplement le meilleur joueur du monde qui venait de pop, comme si on n'était pas sur la meilleure génération de la Masia où le Barça a créé des joueurs all-time à plusieurs postes, comme si nous avions pas la télé pour voir à quel point le Barça corrigeait Madrid à chaque classico avec des scores larges. Je pense pas que c'est Negreira qui a créé la Manita. Et si on veut aller encore plus loin, Negreira a de l'influence qu'en Espagne. Je crois bien que Negreira c'est terminé. Et sur les 3 dernières années, le Barça, c'est 2 Ligas, une Coupe du Roi, 2 Supercoupes. Je me demande si c'est encore à cause de Negreira. On se donne rendez-vous en fin de saison pour voir encore qui va gagner des trophées en Espagne. J'espère que ce sera pas encore une fois à cause de Negreira. Comme l'a dit Lamine Yamal, ils volent et se plaignent. Vous connaissez combien de clubs qui ont une chaîne télé pour mettre la pression aux arbitres? J'en connais qu'un et c'est Madrid. J'aimerais aussi comprendre si toutes les erreurs de la saison dernière, et encore j'ai pas mis toutes les erreurs, c'est encore une fois à cause de Negreira. Et les matchs en LDC, rien que cette saison, Juventus, Marseille, la saison dernière Atlético, on monte encore en arrière Bayern et Leipzig. Bref, chaque année une polémique. Et Tebas nous explique maintenant s'il est question de conflit d'intérêts, Florentino Pérez est la dernière personne à pouvoir donner des leçons. Le Real Madrid, sous sa direction, siégeait au conseil d'administration de la RFEF durant tout l'ère Rubiales. Donc si comme le prétend Florentino Pérez, la RFEF est l'instance qui nomme et contrôle l'arbitrage espagnol, alors il y a un véritable conflit d'intérêts. N'oublions pas que c'est le Real Madrid lui-même qui a négocié en privé avec Rubiales les sommes colossales qu'il allait percevoir pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Comme s'il s'agissait d'un simple match amical d'été. Comme l'a dit Lamine, ils se plaignent et volent. Jusqu'à vouloir remettre en question la meilleure période du Barça. Alors, franchement, Pérez, il a fait fort. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie.